Le chef de l'État, Faure Essouzimna Yassimbe, s'est entretenu le 29 avril 2022 avec une délégation de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Il était question de la digitalisation des procédures douanières le long du corridor Abidjan-Lagos et des moyens à mettre en œuvre pour sa véritable compétitivité. L'objectif est de renforcer l'efficacité du transit aux frontières de ses États membres, notamment en Afrique de l'Ouest. Vous savez, quand on parle de la digitalisation, on parle du gain du temps et donc pour un opérateur économique, un gain du temps se transforme en un gain d'argent. Donc cela va donner beaucoup d'énergie à l'économie de toute la zone qui est située sur le corridor, permettant quand même aux populations d'être servies de façon rapide pour les denrées, surtout périssables qui parfois traînent au niveau des frontières, qui créent un peu des problèmes évidemment pour le consommateur final. Ça va aussi avoir des incidents notamment sur les prix au niveau des marchés. Le projet intervient dans un contexte de poursuite des travaux de l'autoroute Abidjan-Lagos, connectant 5 pays de la sous-région, Togo, Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin et Nigeria, avec pour finalité d'accélérer les échanges sur cet axe routier transafricain dans l'espace CEDEAO. Ce qui est important, c'est d'arriver à interconnecter l'ensemble des institutions douanières du corridor. Et je crois qu'avec la fibre ou par les faisceaux, les moyens doivent exister par rapport à cela. Donc, vivement que cela se fasse vite pour que nos populations puissent bénéficier justement de cet avantage du numérique. Notons que l'autoroute Abidjan-Lagos avait déjà suscité l'intérêt de la Banque africaine de développement avec un accord de 22,4 millions d'euros pour le financement des études préparatoires liées à la gestion du projet. Il vise à créer à terme un environnement douanier plus efficace et moderne en phase avec les évolutions au niveau mondial.